7h18. RTL Matin. Z comme Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Alors vous voulez parler du mal logement ce matin. Plus de 3 600 000 sans-abri ou mal logés selon la Fondation Abbé Pierre. François Hollande, qui s'est d'ailleurs fait enfariner au passage, mais aussi François Bayrou, Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon, ont donc signé hier un engagement sur la construction de 500 000 logements par an pendant 5 ans. Commentaire? Eh oui, Martin Bouygues était le héros du jour. Personne n'a prononcé son nom, mais tous, de François Hollande à François Bayrou et Nicolas Sarkozy quelques jours plus tôt, de la droite à l'extrême gauche, en passant par le centre, les associations caritatives, les héritiers de l'abbé Pierre, le footballeur Cantona, jusqu'au Verts, qui montre là une curieuse conception de l'écologie. Tous, ils veulent bétonner, encore bétonner, toujours bétonner. Construction de logements est le nom de code de cette opération béton. Des logements sociaux, ajoute la gauche avec bonne conscience. Pour une France de propriétaires, conteste la droite avec ce qu'elle croit une audace inouïe. Si le prix du logement ne cesse d'augmenter, répètent-ils tous en chœur, même en période de crise économique, c'est qu'on manque de logements. Pourtant, les experts nous ont livré depuis quelques années les clés de cette crise chronique du logement. D'abord et avant tout une raison monétaire. Les taux d'intérêt d'emprunt très bas réclamés par les banques ont permis de solvabiliser une demande qui aurait dû s'effondrer face à l'augmentation continue et folle des prix du mètre carré. Taux bas, accompagnés quand nécessaire d'une prolongation insensée des échéances. 20 ans, 25 ans, 30 ans. En Espagne, on est allé jusqu'à 50 ans. Et puis, il y a une raison sociologique, le divorce de masse, qui provoque soudain un besoin de 2 appartements là où il n'y en avait qu'un. Une raison démographique aussi, l'immigration légale de 200 000 entrées par an, sans compter les clandestins, qui crée une pression permanente. Dans les manifestations de mal logés, on retrouve beaucoup d'Africains, derniers arrivés, plus mal logés, femmes avec nombreux enfants jusqu'aux familles polygames, autorisées par on ne sait quelle aberrante tolérance qui pose d'insolubles problèmes de cohabitation. Enfin, last but not least, car l'anglais s'impose puisqu'il s'agit de la spéculation internationale de capitaux énormes se baladant à travers la planète en quête de placements intéressants dans les grandes villes, poussant toujours le marché plus haut. Bon, résumons. Les banques, la mondialisation, le divorce, l'immigration, votre tableau de chasse habituel est presque complet, il manque plus que l'euro. Ah ben c'est pas habituel, c'est les experts qui donnent ça. Et il se trouve, malencontreux hasard, que chacune de ces raisons de fond touche une vache sacrée de notre époque. Les taux d'intérêt bas sont en effet servis par la Banque Centrale Européenne pour lutter contre la récession et sauver l'euro, cher Vincent. De toutes les manières, la Banque Centrale Européenne est indépendante. Depuis 30 ans, tout est fait par l'État pour rendre le divorce toujours plus facile et plus rapide. On ne touche pas à la liberté des individus, même chargés de famille, et surtout pas à la sacro-sainte liberté des femmes, puisque ce sont elles qui, à 80%, demandent le divorce. L'immigration familiale est défendue avec encore plus de ferveur. C'est une chance pour la France, dit l'autre, et elle est protégée par les conventions internationales. Enfin, le droit des riches étrangers d'acheter les plus beaux hôtels particuliers de Paris est garanti par la liberté absolue des mouvements de capitaux, règle d'or cardinale de l'Europe bruxelloise. On comprend mieux désormais cette unanimité touchante. Bétonnons, 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 enlaidissons encore plus nos villes et nos campagnes, que 1000 fleurs de béton s'épanouissent. Il faut imaginer Martin Bouygues heureux. Et c'est signé Z comme Zemmour, Éric Zemmour. Il est sur RTL, également sur RTL.fr. N'hésitez pas. Merci, bonne journée Éric.